day xaar góor ñi ñu lekk mu jëli bool bi ñëw dajale xale yi moom mu lekk Mais ça veut dire qu'il faut attendre de 6 heures à 1 heure. Mais on veut aussi que les... Ndaga. Acha. Nous y voilà. La quête est lancée pour trouver celle qui interprétera le rôle de la jeune sage-femme à Citan et de ceux qui l'accompagneront pour donner vie au quartier populaire de Ratanga. La campagne C'est la vie utilise le format des feuilletons télévisés afin d'informer par le divertissement le grand public de Madagascar à Dakar. Les femmes et les sages-femmes sont les principales héroïnes de ce feuilleton panafricain. Je suis votre nouvelle collègue, s'il vous plaît. Vous pourriez au moins me faire visiter le centre, me dire quel sera mon travail? Mettons les choses au clair. Ce n'est pas mon rôle. Et puis vous voyez toutes ces femmes dont je dois m'occuper. Je ne peux pas me permettre d'aller en balade. Ce que j'aime dans le fait de raconter des histoires, c'est justement de créer des personnages, et des personnages féminins au caractère assez fort. C'est le cas d'Acitan, notre héroïne principale, qui a fait des études dans un pays de la sous-région et qui revient exercer son métier de sage-femme dans le quartier où elle a grandi, dans un centre de santé de quartier. Elle a des rêves plein la tête parce qu'elle veut faire changer les choses dans ce centre de santé-là. En fait, C'est la vie, la série, parle de sujets qui peuvent être assez graves, comme la violence faite aux femmes ou la mortalité maternelle et infantile, mais toujours, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est toujours partager des émotions qui soient à la fois, enfin, qui soient entre rire et larmes. Il ne faut pas que ce soit un truc, un bloc, où on voit un centre, des gens qui rentrent, qui sortent. Au-delà de ce périmètre, il y a des gens qui vivent. Ce n'est pas un huis clos, c'est tout un quartier populaire qu'on diagnostique. Il y a une dame qui est venue qui faisait ouvrir la maternité. En avril 2013, des sages-femmes d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont été réunies à Dakar pour partager leur vécu. C'est à partir de ces récits que les personnages et les intrigues du feuilleton ont été développés. Au mois d'août 2013, sous la direction de Marguerite Aboué, des scénaristes ivoiriens, sénégalais, maliens et burundais ont été réunis à Dakar pour créer les personnages et les histoires du feuilleton. La sage-femme, elle est au centre de tout. Moi, mon travail consiste à servir de pont entre les vœux de la production, les souhaits de la production, les souhaits de l'écriture, les souhaits de la réalisation, en travaillant avec les acteurs qui pour moi sont le cœur de la chose, la patte à malaxer qui servira à structurer les personnages, à raconter l'histoire, qui serviront d'intermédiaire entre ce qui est écrit et ce qu'on transmet, ce qu'on raconte aux spectateurs. Prends soin de ce centre, s'il te plaît. Et s'il te plaît, toi aussi, prends soin de toi. Je ne manquerai pas. Ok. Disons, bon voyage. Bon voyage. Merci. Je t'appelle dès que j'arrive. Je pense qu'une aventure comme celle-là, basée en Afrique, faite par des gens de différentes origines, mais qui permettent à des jeunes Africains de se raconter au monde de l'intérieur, de parler au monde de leur point de vue, c'est extrêmement important. Avec cette série, en fait, on voulait vraiment proposer un regard sur le continent africain qui soit juste, qui soit sans clichés, sans manichéisme. J'espère que cette série, C'est la vie, va réconcilier les Africains avec la vie, va leur donner une envie de vivre et de se prendre en charge plus fort, et de savoir que leur vie est entre leurs mains.